Salut à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo quelque peu exceptionnelle car je vais me faire bien plaisir et j'espère vous faire bien plaisir. Je vais vous présenter une de mes rares collections que j'ai au complet en première édition en qualité neuve. C'est la série Mysterious Mountain, la e-Series 5. Donc sorti au Japon exclusivement. Disons que la e-Series 5 en fait correspond à la moitié de la série Skyridge. Donc Skyridge reprenant les deux dernières e-Series sorties au Japon. Donc e-Series 4, Split Earth et Mysterious Mountain e-Series 5. Donc voilà, c'est une série qui comporte très peu de peu communes. Au niveau Pokémon, les peu communes, nous n'en avons que 4 Pokémon peu communes, et sinon toutes les dresseurs sont des peu communes. Les communes, on va en voir un certain nombre, les rares quasiment autant, sachant que toutes les rares sont déclinées aussi en holographique, et pour la fin, je vous réserve la surprise des trois cristals de cette édition qui sont fantastiques. Donc on se réserve ça pour la fin, pour les plus patients. Vous attendez la fin de la vidéo, sinon allez-y directement pour les plus impatients de découvrir ces 3 cartes merveilleuses. Donc on commence par les communes. Donc les communes. Alors, je vais tout vous faire. Hop, voilà. Voilà. Donc, on a Aspico. Encore Aspico. Nidoran femelle. Coconfort. Encore Nidoran femelle. Du coup, Nidorina. Papillusion. C'était Mystibule avant, je crois. Granivol. Ça c'est... j'ai un trou. Ah, bah. Si vous vous en souvenez, parce que là j'y arrive pas, si vous vous en souvenez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Le Limagma. Alors ça c'est le Mediena il me semble. Mediena ou Gradina? Pareil, dites-le moi. Voilà. Différentes illustrations pour les mêmes Pokémon. Donc, je me rappelle pas tous de leurs noms, vous m'excuserez. Hein. Le japonais, j'arrive pas à le lire non plus. Donc, voilà, les Magikarp. Un Loclas en commune. Donc, vous pouvez remarquer, sont toutes des premières éditions. Voilà, tous avec le symbole là. e-Series 5, première édition. Et aussi, vous pouvez remarquer qu'elles sont dans un état quasi neuf. Je vous tourne la carte. Voilà. Elles sont vraiment toutes comme ça, toutes protégées, toutes neuves. Petit magnéton. On continue avec Phantominus, qui n'a pas l'air super rassurant. Et Spectrum en commune. Voilà. On enchaîne avec, et oui, parce qu'il y en a un certain nombre de communes, vous allez pouvoir le remarquer, avec Natu, je sais pas comment on dit, Topiqueur, Triopiqueur en commune, Machoc, Maconieur. Celui-là, pareil, j'ai essayé de m'en souvenir, mais j'ai pas réussi. Donc n'hésitez pas à partager sur les commentaires si vous vous rappelez du nom de ce Pokémon. Marc-Crin, voilà.
petit rondoudou qui s'amuse bien. Le canartichaud. Pas un Pokémon qu'on retrouve souvent, ça, dans les dernières séries. Mais moi, je l'aime beaucoup. Perso, comment dire, le petit canard qui vous attaque avec sa branche de poireau, là. Le Ronflex, qui prend des bains dans les sources chaudes. Il a tout compris. Le Hoot. Alors, un bébé Pokémon, c'est vrai qu'on en voit plus souvent. Donc ça, il me semble que c'est le Toudoudou. Donc le bébé Pokémon de Rondoudou. Voilà. Elle est vraiment toute mignonne, cette carte. Le Tedursa, qui va pas tarder à rencontrer le Ronflex s'il traîne trop longtemps dans les sources chaudes. Et le Ursaring, qui lui a, je pense, chassé le Ronflex pour se poser comme lui. Voilà. Et on finit par un Serfros. Voilà, donc ces cartes, même en commune, dans cet état-là, en première édition, sont forcément toutes très rares. Et elles sont magnifiques. Enfin, dites-moi hein, si vraiment ça vous déplaît, dites-le moi. Moi, je les trouve juste parfaites. On passe aux peu communes. Donc les peu communes, pardon. Il y en a 4 dans les Pokémon, donc ça va être assez rapide. Voilà. Donc vous avez Voltorb. Dessin très très marrant, très simple, mais vraiment super marrant. Voilà. Avec une grosse attaque, hein, 100. Hein. Je sais pas à quoi correspond l'attaque, mais voilà. J'ai un trou. Je me souviens plus du nom de ce Pokémon. Voilà, j'avoue. Donc pareil, une peu commune. Le gros doudou en pâte à modeler. Un classique des cartes Pokémon qu'on retrouve maintenant. Et le Noirfang, il me semble. Voilà, magnifique carte, vraiment superbe. Je vais faire juste une petite pause et on se retrouve. Voilà, donc de retour. Donc on enchaîne avec les autres peu communes. Ce sont en fait toutes les cartes dresseurs. Donc là, je vais passer assez rapidement. Hein. Hop, voilà. Parce que je serai incapable de vous lire les descriptions. Elles sont là, elles sont magnifiques. Alors là, on est sur des Pokéballs. Regardez juste, voilà. Je sais pas si je peux vous montrer. Les illustrations sont absolument magnifiques. C'est un dessin d'une finesse, c'est juste superbe. Des cartes comme ça, on aimerait bien en avoir plus souvent. Je vous laisse apprécier quand même. Alors ces cartes-là, dresseurs, me posent un peu question, c'est-à-dire qu'elles ont un pouvoir d'attaque. Donc si vous en savez plus, n'hésitez pas à me le dire pareil dans les commentaires. Parce que je serais assez curieux de connaître la signification de tout ça. Voilà, pareil. Ici, les illustrations sont de toute beauté, vraiment. C'est de toute beauté. Alors, on reconnaît une carte stade. Pareil, les autres cartes stade. Et les énergies spéciales. Donc, une double.
sans doute ce qui se rapproche sans doute le plus de l'énergie cristal. Voilà, vu qu'on a 3 magnifiques Pokémon cristal pour la fin de cette vidéo. Excusez-moi. Donc, voilà, on va passer aux Pokémon rares maintenant. Donc les Pokémon rares, les cartes rares plutôt, tous des Pokémon. Hein. Donc voilà. Allez, pareil, en 2 parties. On commence. Là. On a Nidoqueen. Voilà. Voilà, Nidoking apparaissant dans Split Earth, d'ailleurs. Voilà. Arcanin. Voilà, chaque carte est en holo, en simple, enfin en rare simple et rare holo. Voilà. C'est très subtil l'holographisme dans les cartes japonaises, mais c'est magnifique. Pareil, les dessins là, avec un petit sulfurat. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, votre art préféré. Le Léviator, on dirait une pancarte, attention chien méchant, attention Léviator méchant. Ceci dit, vous avez ça dans votre jardin, je peux vous garantir qu'il n'y a personne qui pénètre chez vous. Hein. Voilà, en holographique, elle est magnifique. Articodin. On n'a pas Elector. On n'a pas Elector, mais on a Sulfura et Articodin. Voilà, pareil, magnifique, là. Très subtil l'holographisme là-dessus. On a Magnéton. Donc Magnéton qu'on retrouve 2 fois, enfin 4 en nombre de cartes, mais 2 fois, 2 variétés différentes. Donc là de type électrique, donc en simple et en holo. Et tout à l'heure, vous verrez la deuxième version de Magnéton. Donc là, on est sur Spectrum. Spectrum, n'importe quoi. Ectoplasma. Donc en simple et en holo. On enchaîne pour finir avec les rares. Avec... Juste attendez un petit peu. Je vais essayer de mettre ça un peu autrement. Voilà. Avec Xatu, donc Xatu, pareil, holographique, très subtil. McConnier, tout à l'heure c'était Matt Chopper, c'était pas McConnier, hein. Je me suis trompé, vous m'excuserez. Voilà, parfaite. Le petit Volcaropode, de toute beauté cette carte, je trouve. J'essaie de faire la mise au point, voilà. Elle est vraiment de toute beauté cette carte. En holographique, elle est magnifique. Et voici le magnéton, pardon, en métal, enfin de type acier. Donc voilà, on le retrouve aussi en holographique, mais c'était pour vous montrer la deuxième variété du magnéton. Excusez-moi. Donc, on retrouve un Stylix, des plus ténébreux, je trouve. Illustration, c'est pas trop mon truc sur celle-là, mais honnêtement, ça a son charme quand même. Hein. Puis les types aciers ont un traitement de faveur au niveau de la couleur de la carte, c'est juste super. Alors, je suis désolé, du coup, avec les top loaders, vous voyez que ce avec quoi je filme, le matériel. Malheureusement, je peux pas faire sans. Et il est hors de question que je sorte les cartes de leur top loader. Et on finit avec celle-là qui est magnifique. Voilà, celle-là qu'on retrouve dans Skyreach. Hein. Voilà.
ces deux cartes. Parmi deux, c'est ma préférée sur les rares holos. C'est ma préférée, honnêtement. Voilà. Allez, comme je vous ai bien fait patienter, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Je vais vous dévoiler du coup les 3 cartes Pokémon Crystal de cette série. Les 3 secrètes du coup, hein, parce que la série compte 88 cartes plus 3 cartes secrètes, soit 91. Et donc les 3 cartes cristal, les 3 cartes secrètes. La première, voilà, la première, c'est le Dracofeu Cristal. Elle est superbe. Donc c'est une holographique, très subtile, holographie japonaise. Voilà. Première édition, elle est neuve, hein, elle est neuve. Voilà. Hop, on la met de côté. La suivante. La suivante, c'est Nostanfer. Alors, Nostanfer, voilà, tout aussi belle. L'holographisme est tout aussi bien travaillé. L'illustration est magnifique. Pokémon Crystal. Et la dernière, une des plus belles pour moi, vraiment. Au niveau des cristals. Je sais que beaucoup aiment le Dracofeu Cristal. Moi, j'avoue que celle-là, l'illustration, vous allez découvrir par vous-même, mais elle est absolument magnifique. C'est la Celebi Crystal. Alors, la Celebi Crystal, ouais, regardez-moi cette illustration. Celebi, c'est un Pokémon que j'adore en plus. Alors, pouvoir avoir une carte comme ça, c'est juste magnifique. Dans cet état, elle est parfaite. Voilà. C'est là-dessus que va se finir cette vidéo. J'espère ne pas avoir été trop long. J'espère vous avoir régalé avec toutes ces cartes, toute cette collection. Vous donner envie peut-être d'aller fouiner, chercher sur différents sites pour vous procurer ces cartes. Voilà, moi j'ai pas envie de vous parler de prix ni de tout ça. C'est une passion. C'est une passion, c'est pas gratuit, mais voilà, elles sont vraiment magnifiques ces cartes, et ce serait leur faire offense que de leur parler, de parler de prix pour ces cartes. Je vous laisse, je vous dis à une très prochaine fois. J'espère que vous allez continuer à me suivre. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt.